Bonjour, entreprendre avec la volonté de réduire l'impact environnemental des entreprises, c'est l'ambition partagée par de plus en plus d'entrepreneurs. C'est également cette ambition qui a conduit à la création de Green Traders par Fabien Maquin, l'invité de La Belle Entreprise. Fabien, bonjour. Bonjour. Pour commencer, quelle est l'activité de Green Traders? Alors Green Traders, c'est une marketplace 100% B2B dédiée aux produits reconditionnés. C'est-à-dire, si on illustre, comment ça se passe? Alors en fait, aujourd'hui, on vend aux entreprises toutes les gammes de produits informatiques qu'elles utilisent, qui va du lecteur code-barre au smartphone, tablette, PC ou imprimante, en reconditionné. La valeur ajoutée de Green Traders, c'est qu'en plus, on estime pour eux l'empreinte carbone évitée en achetant un produit reconditionné plutôt que neuf. C'est-à-dire que vous allez récupérer tablettes, smartphones, caisses enregistreuses auprès d'entreprises, vous les reconditionnez via vos reconditionneurs et après vous leur revendez et tout en calculant la tonne de CO2 qu'on aura économisée. Absolument, et c'est la force du modèle de marketplace où en fait nous on construit un réseau de revendeurs qui sont donc des reconditionneurs spécialisés chacun sur leur gamme de produits respective afin d'avoir une vraie valeur ajoutée pour des entreprises qui sont demandeuses de produits vraiment très spécialisés. Et pour donner un petit exemple à nos téléspectateurs, par exemple, j'ai une PME avec, 50 smartphones. Je les rachète reconditionnés. Quelle est l'économie en termes de CO2 que je vais pouvoir effectuer grâce à cette action ? Alors, en choisissant les produits reconditionnés, alors sur un parc d'environ 50 smartphones, ça représentera environ 1 tonne de CO2 annuel sauvé par rapport à l'achat de produits neufs. Ça peut varier évidemment sur plusieurs critères. Une entreprise qui a un gros taux de casse des smartphones va être plus tentée d'échanger régulièrement contre une entreprise qui a évidemment plus une activité de bureau où là il y a moins de taux de casse, mais on peut partir sur une base d'environ 1 tonne de CO2. C'est l'équivalent d'un vol Paris-New York, par exemple, en termes d'empreinte carbone. Ça peut vite représenter des gros volumes. C'est là où le rôle de Green Trader, c'est de sensibiliser l'entreprise à ce que ça représente comme volume, parce qu'aujourd'hui, on fait des efforts pour compenser son empreinte carbone. Et finalement, dès qu'il faut la réduire, tout simplement, on ne sait plus vers quoi se tourner. Aujourd'hui, Green Trader, c'est déjà une réponse au niveau des achats d'informatique. On peut valoriser l'empreinte carbone qui est sauvée. Et puisque c'est un peu votre spécificité, votre plus-value, comment vous calculez cette empreinte carbone et comment l'impact que ça va avoir de passer par votre marketplace? Alors, pour le calcul, c'est l'empreinte carbone qui est sauvée. On passe en 3 étapes. La première étape, c'est déjà d'estimer sur chacune des gammes de produits la composition de ces matériaux. On a 3 grandes familles de produits qui sont les produits plastiques, les produits type informatique comme carte mère, équipements électroniques embarqués et tout ce qui est chimique comme par exemple les batteries. Ces 3 grandes familles de produits polluants sont données par l'ADEME, les kilos de CO2 qu'ils émettent à la fabrication. Donc là, à partir de là, on a du coup ce qui est émis comme CO2 à la fabrication. Nous, on calcule ce qu'il faut pour la reconditionner. Donc par exemple, le transport aller-retour déjà, tout simplement, le racheter puis le revendre, puis les changements des pièces, s'il y en a. Et on fait le delta entre les deux. Et on se retrouve finalement avec des fois des très gros deltas où à la fabrication, un écran, typiquement, un écran de caisse, on va estimer ça environ 600 kg de CO2 à la fabrication contre environ une trentaine pour le reconditionner. Donc ça sauve 570 kg de CO2 juste avec l'achat d'un écran. Ouais, donc l'impact est important. Sur certaines gammes, extrêmement. Alors aujourd'hui, où vous en êtes? Il y a combien de salariés? Quel est le chiffre d'affaires de Green Traders? Alors aujourd'hui, on est 5 personnes, donc les 3 fondateurs avec Tony Duburc et François Miot et moi-même, ainsi que Claire qui est notre responsable marketing et un stagiaire. Donc on est 5 personnes à s'occuper de l'activité de Green Traders. On estime aujourd'hui le chiffre d'affaires entre 150 et 200 000 euros sur la première année, sachant qu'on a lancé la marketplace aux environs de septembre. Donc on remplit les rayons. Alors on remplit les rayons pour l'instant, on met les produits au catalogue. Évidemment, chaque mois est meilleur que le précédent. On est sur une très bonne dynamique. On a des demandes qui sont spécifiques et surtout de clients de toute taille. On va vraiment de la TPE à des grands groupes. Et c'est là où on est très enthousiaste sur les mois à venir. Quel est le budget qu'il faut à peu près pour lancer une marketplace ? Alors techniquement, ça dépend si au sein de ses associés, il y a des gens qui sont très sensibles au digital et au développement, je suis cette personne au sein de mes associés. Mais aujourd'hui, techniquement, il faut compter alors je vais être un peu large, entre 20 et 60 000 euros pour l'outil en soi. 20 000 si on est vraiment bricoleur et qu'on va à l'essentiel, 60 000 si on veut des spécificités qui sont propres à son métier. Et ensuite, le plus compliqué finalement pour la marketplace, c'est de faire son réseau parce que ce qui est propre à une marketplace, c'est de vendre le produit des autres. Mais si on n'a pas d'autres, on n'a pas de produit. Donc techniquement, on a une belle
les boutiques. Et c'est là la principale difficulté qu'on a eue dès le début, c'est d'aller taper à la porte de reconditionneurs pour nous dire faites-nous confiance, accompagnez-nous sur ce projet et vous verrez, la suite sera super sympa. Ouais. Et alors vous avez une petite astuce à donner, alors pas forcément dans votre secteur d'activité, mais pour quelqu'un qui va lancer sa marketplace et comme vous le disiez, il faut qu'il aille recenser et convaincre des personnes de venir vendre sur sa marketplace. Comment on fait pour convaincre ces nouveaux clients ? Un peu comme on le fait pour aller séduire ses reconditionneurs comme ses clients, c'est la rassurance aujourd'hui. On peut donner tout ce qu'on veut en élément de rassurance. On essaie de montrer nos critères de sélection, d'être très transparent sur notre activité. Et récemment, on a eu la chance d'être labellisé par le gouvernement dans la Green Tech verte. C'est un sort de tampon qui vient du gouvernement sur l'activité de Green Traders pour dire voilà, qu'on est label de la Green Tech verte. Ça encore, c'est un élément de rassurance qui de suite amène de la clientèle et du réseau aussi d'entreprises qui veulent revendre leurs produits chez nous. En sachant que vous êtes très exigeant et que vous ne prenez pas tous les reconditionneurs, mais que vous avez des critères pour les sélectionner. Absolument. On a 3 gros critères de sélection qui permettent déjà de les choisir. De savoir si on partira avec eux ou pas. Le premier, c'est déjà que cette entreprise en question ait au moins 50% de son chiffre d'affaires sur l'activité de reconditionner. Certaines sont pour l'instant opportunistes, elles font 90% neuf et par moment de l'occasion, on n'est pas sur ce schéma-là, il faut que ce soit au moins 50%. Le deuxième, c'est qu'on leur demande de justifier un programme de recyclage. On ne va pas se leurrer, 100% de réussite en reconditionnement. On aimerait bien que ça existe, mais ce n'est pas encore le cas. On est plutôt sur des gammes entre 20 et 50% quand c'est vraiment bien. Mais que faire des 50% qui restent ? Donc ces entreprises qui ne sont pas très claires sur aussi leur programme de recyclage, on n'est pas trop en confiance. Donc en général, c'est le cas. En tout cas, celles qui nous accompagnent, c'est tout le cas. Le troisième critère, c'est qu'on leur demande de pouvoir justifier leurs points de contrôle. Alors, on ne peut pas leur imposer des points de contrôle mais spécifiques parce qu'entre un talkie-walkie ou une tablette tactile, les points de contrôle ne sont pas du tout les mêmes, ou une imprimante. Mais en tout cas, on leur dit, voilà, grosso modo, si on vend vos produits sur plateforme, quels sont les points de contrôle que vous mettez en avant ? Et qu'ils puissent dire une liste, nous on check ça, ça, ça et ça. Est-ce que vous avez été accompagné pour créer votre entreprise ? Alors, pas officiellement, mais mes associés François Mieux et Tony Duburc sont déjà des dirigeants d'entreprise qui possèdent un réseau d'entreprises. Je profite évidemment moi-même de leur expertise à ce niveau-là. Moi-même, je suis un ancien entrepreneur de l'écotourisme, une entreprise que j'avais montée avec ma femme il y a quelques années. Donc, on tire des leçons à chacune des entreprises qu'on monte et puis celles des autres aussi pour ne pas faire les erreurs pour la suite. Donc, pas de réseau officiel, non, mais aujourd'hui, on profite de notre réseau à nous. On l'a évoqué un petit peu au cours de cette discussion. Vous intervenez sur le secteur qu'on appelle la Green Tech. Est-ce que vous pouvez redéfinir un petit peu ce marché, ce terme ? Alors la Green Tech, c'est un segment de la French Tech qui est apparu depuis quelques années, qui sont ces entreprises qui ont une forte valeur ajoutée dans le digital française. La Green Tech, c'est les entreprises qui font partie de ce segment-là, qui ont une vocation à s'investir dans tout ce qui est écologique. Certaines sont des entreprises qui ont développé des brevets ou des nouvelles techniques scientifiques, ça va jusque très loin. Certaines sont investies dans l'économie circulaire, c'est le cas de Green Traders. Et c'est dans cette section-là qu'on est rentré dans le cadre de la Green Tech verte du gouvernement ces dernières semaines, puisqu'on est du coup maintenant référencé en tant qu'acteur de l'économie circulaire. Et qu'est-ce que vous attendez justement ? Vous l'avez précisé, vous avez obtenu la Green Tech verte donc, du ministère de la Transition écologique. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce label ? Comme je l'évoquais plus tôt, on est là, nous, pour rassurer notre clientèle, pour aussi évangéliser le produit reconditionné. Aujourd'hui, il doit avoir cette reconnaissance. Beaucoup d'entreprises et de particuliers même ne font pas le pas parce qu'ils n'ont pas forcément confiance de la qualité du produit, alors qu'on est sur des degrés de technicité très élevés sur cette gamme-là. Avoir un label du gouvernement dessus crédibilise notre activité. On était à la rencontre de François de Rugy ou Brune Poisson aussi ces dernières semaines. On se rassure aussi nous-mêmes en disant que enfin, cette alternative est reconnue. Je suppose que c'est un secteur porteur avec plein d'opportunités pour ceux qui veulent entreprendre ce secteur de la Green Tech. Absolument, et j'encourage beaucoup de gens à rentrer dans le segment. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on se dit... Qui dit écologie dit pas forcément entrepreneuriat, c'est compliqué de s'investir dedans. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes de la part du grand public ou des entreprises pour avoir des nouvelles manières de consommer, des nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans ces nouveaux lauréats de la Green Tech verte, il y a quand même beaucoup de membres, dont certains étaient au CES de Las Vegas. Donc,
On peut monter très haut et surtout, c'est super enrichissant. C'est un entrepreneur qui va avec le cœur. On a vraiment, le matin, on se lève en disant il faut vraiment que ça marche. Et c'est pas seulement financier. Ah non, vraiment. On veut vraiment, c'est ce qu'on se dit, on va faire bouger les lignes. Quand on arrive au niveau des ministères directement et qu'on essaie de faire bouger les choses pour faire bouger un peu les lois et les façons de consommer même du gouvernement, on se dit qu'on est dans la bonne voie. Et à la lumière de votre expérience d'entrepreneur, quels conseils vous pourriez donner à des gens qui veulent se lancer et peut-être se lancer plus spécifiquement dans la green tech ? De manière générale, j'ai envie de dire qu'il faut faire preuve de pugnacité, il faut vraiment ne rien lâcher, continuer à investir. Comme j'évoquais plus tôt, j'ai déjà eu une entreprise avant qui n'a pas forcément marché dans l'écotourisme. Je réessaye encore avec Green Traders. Il faut se lever tout le matin en disant on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, parce que l'entrepreneuriat, de toute manière, c'est compliqué. Quelque chose que je dis souvent, c'est qu'avant de perdre de l'argent, on perd avant la motivation. Donc il faut s'accrocher, surtout pas la perdre, celle-là. En ce qui concerne la Green Tech, en plus de l'entrepreneur en général, je pense qu'il faut aussi entreprendre avec le cœur, quelque chose avec qu'on pense dans ses tripes pour vraiment se lever le matin en se disant non, il faut que j'y arrive, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Et puis on y arrive finalement assez vite dès qu'on a un business model qui est ficelé, dans lequel on croit, c'est rarement un échec. Peut-être commercial, mais en tout cas c'est rarement un échec. Et enfin, pour terminer, quelles sont les prochaines phases de développement vous concernant Green Traders ? Alors pour Green Traders, aujourd'hui, on construit notre réseau, toujours, on a nos reconditionneurs, on multiplie les gammes de produits pour remplir un peu nos rayons, pour justement couvrir tous les services des entreprises. Dans les prochains mois, on développe de nouveaux services. Aujourd'hui, on sait que la vente, évidemment, c'est le canal premier pour les aider à mieux acheter. Mais aussi, aujourd'hui, on met en valeur le rachat, à savoir que l'entreprise, quand elle veut acheter, elle a aussi peut-être du parc à vendre. Et nous, on joue ce rôle de hub pour aussi mettre en valeur leurs produits auprès de nos reconditionneurs pour leur acheter à eux-mêmes, pour continuer à faire vivre leurs produits. Donc c'est finalement un avantage pour eux économique et aussi écologique. Fabien, merci beaucoup pour cet éclairage sur votre parcours d'entrepreneur et pour votre activité auprès de Green Traders. Merci à vous. Et pour ceux qui voudraient en savoir justement plus sur votre activité et rejoindre la marketplace, le site internet c'est greentraders.com. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit environnemental vous accompagne. Au revoir.